Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va porter sur le bilan de mon année scolaire 2021-2022, donc mon bachelor en RH que j'ai fait en alternance. Pour ceux qui ont suivi mon parcours scolaire, j'ai fait un BTS gestion de la PME. Ensuite, j'ai décidé de me spécialiser en bachelor RH que j'ai fait cette année et à la rentrée de septembre 2022, je continue en master. C'est vrai que sur YouTube, on voit pas trop des personnes qui travaillent dans le domaine RH dire comment sont leurs études, dire ce qu'ils apprennent en cours pour pouvoir aider certaines. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire un bilan de mon année, de ma troisième année en fait. Il faut savoir déjà que le bachelor équivaut à un bac plus 3, donc une licence en RH que j'ai faite dans une école de commerce en alternance. J'ai été assistante RH et chargée de projet SIRH. Donc voilà, il faut savoir que moi j'ai fait dans une école de commerce à Lyon en alternance toujours. Et là je me suis notée en fait plein de trucs. Et là aussi plein de trucs. Donc si je vois en bas, c'est pour lire tout ce que j'ai à vous dire parce que je ne mémorise pas tout déjà. Dans les matières, on a des séminaires. En fait, c'est des formations pour nous donner un avant-goût, on va dire ça, de ce qui peut se passer en master. Et donc, on n'apprend pas, on n'est pas formé. Les cours ne sont pas approfondis pour vous dire, mais en fait, c'est des bases qu'il faut connaître. Et donc, dans les matières, on a du coup des séminaires. Et on a les matières relatives à notre formation, ce qu'on doit savoir, ce qui est approfondi dans notre formation. Et donc dans les séminaires, on a l'application informatique Paye, c'est de connaître le logiciel Cegid pour pouvoir établir un bulletin de paye sur le logiciel. Donc connaître tout ce qui est paye sur ce logiciel-là. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Parce qu'en fait, l'école a décidé de changer de logiciel. Ce qui fait que c'est la rentrée de septembre 2022 que les élèves de 2022 pourront faire ça. Donc nous, on ne l'a pas fait cette année. Ensuite, on a GPEC, donc gestion, emploi, compétences. Je ne sais plus, je vous mettrai ce que ça signifie. Donc c'est tout ce qui est gestion des départs, des rentrées, des retraites, les prévisions d'emploi dans l'entreprise. Ensuite, on a le recrutement. Donc, tout ça, c'est des séminaires parce qu'en fait, par exemple, il y a une autre section dans mon école qui est consultant en recrutement. Donc, eux, ils voient que le recrutement. Donc, nous, on voit le recrutement, mais les bases. Parce que ma formation à moi, c'est d'être une assistante RH polyvalente. Donc, de tout faire. Ensuite, on a formation, donc c'est des bases, comment conduire une formation, comment établir les formations, faire les devis, contacter les organismes, organiser les formations pour les collaborateurs. Ensuite, on a CRP3, c'est conduite et prise de parole en public. Donc comment tenir une réunion, parler, organiser une réunion, être à l'oral, parler devant les gens, donc tout ça. Ensuite, on a contrôle de gestion sociale. Donc tout cela, connaître les bases en contrôle de gestion sociale. On a aussi la com interne, donc comment communiquer en interne, ce qu'il faut connaître, les différents types de communication. Donc voilà. Ensuite, on a gestion de conflits, donc comment gérer les conflits en entreprise. Donc comment gérer les conflits en entreprise, les limiter pour ne pas que ça puisse revenir, comment parler au collaborateur si par exemple il est en tort, donc comment gérer tout ça. Ensuite, on a eu un challenge, donc c'est un pop-up store qui a été organisé pour toutes les écoles toutes les autres écoles de toute la France qui
sont en lien avec mon école en fait. Donc on a été mélanger les RH, la compta, la com, le commerce je crois. Donc on a eu un challenge, on devait créer une entreprise et tous les jours en fait on avait un nouveau défi. Et dans ces nouveaux défis là, on avait de l'argent à remporter et à la fin on devait avoir un classement sur le podium. Donc tout cela c'était des séminaires que je vous ai cités. Ensuite on a les matières qui sont spécifiques à la formation. On a RH, donc la base du coup. Dans la RH on a vu l'administration du personnel, les délégués syndicaux, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, le turnover. On a vu tout ce qui est contrat, départ, arrivée du salarié, départ en retraite, tout ce qu'il faut connaître, tout ce qu'il faut avoir dans le dossier du personnel du salarié, ce qu'il faut noter, ce qu'il ne faut pas demander. Donc voilà. Ensuite on a eu droit du travail. Donc en droit du travail on devait connaître en fait on a eu droit du travail et droit social. Donc droit du travail c'était tout ce qui était si je me trompe pas ou je sais plus si je mélange les deux, mais droit du travail c'était tout ce qui est contrat de travail, les obligations du salarié, les obligations de l'employeur, s'il est à temps partiel, à temps plein, comment calculer les taux, ne pas dépasser le contingent annuel pour les heures sup. En droit social c'était tout ce qui est licenciement, connaître tous les différents types de licenciements, économiques, individuels, pour faute grave, licenciement pour inaptitude, donc tout ça. Ensuite on a eu paye, donc la paye, établir un bulletin de paye en papier, connaître tout ce qui est arrêt maladie, comment les calculer, si le salarié est en arrêt maladie pendant un an ou quoi que ce soit, connaître tout ce qui est heures supplémentaires, les avantages, si c'est pris en compte dans le bulletin de paye ou pas du tout. Ensuite on a eu anglais, donc connaître les bases, se présenter en anglais, avoir un anglais professionnel de RH en fait. Du coup on a eu 2 semestres. Moi ma première note, mon bulletin de premier semestre j'ai eu 11 et la deuxième j'ai eu 13. Et avec tout cela j'ai eu avis favorable sur mon bulletin, parce qu'il faut savoir que à l'examen final nos notes sont prises en compte. Pour moi dans mon école en fait la condition c'était d'avoir 10 de moyenne générale sur toute l'année. Ensuite il fallait avoir 8 de moyenne à toutes les épreuves qu'on allait passer à l'examen final en juin. Et donc on a eu 2 examens blancs, un en mars et un en mai. Ouais, parce qu'il y avait un écart de 1 mois entre le premier et le deuxième. Et entre le deuxième et l'examen final, il y avait aussi quelques semaines. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on avait toujours les cours en tête. Et du coup, ça s'enchaînait. Même si ça s'enchaînait, ça prenait pas mal de notre temps pour réaliser et se remettre dessus en fait. Mais ce qui est bien, c'est que ça s'enchaînait et du coup on avait toujours les cours dans notre cerveau en fait. Au final, on a eu l'examen final en juin. On a eu une mise en pratique professionnelle, donc MSP. Non, mise en situation professionnelle, pardon. Donc MSP. Et dans cette MSP là, on avait 3 matières. On avait RH, on avait paye et on avait du droit. Et l'épreuve elle a duré 6 heures, c'était une épreuve écrite. Il fallait bien s'organiser pour répondre à tous les trucs, bien. Donc en paye, j'ai eu un bulletin de paye avec 4 ou 5 questions. En RH pareil, j'ai eu plusieurs questions. Et voilà, le droit, la paye et la RH, 6 heures de temps, épreuve écrite. Ensuite on a eu 2 euros. En fait, il faut savoir déjà que mon bachelor, c'est
le nouveau module de l'école. Du coup, on était en test. Mon année a été en test pour la nouvelle épreuve. Donc j'ai eu l'EPP, donc épreuve ponctuelle professionnelle. C'est une épreuve où c'est que les séminaires. Donc en fait, les séminaires, donc tu arrives pendant l'épreuve, tu pioches un sujet et tu tombes sur les cours que tu as appris en séminaire, plus du droit social. Donc la MSP, c'est le droit du travail et le BP, c'est le droit social. Et donc moi je suis tombée sur tout. Gestion de conflit, la com interne, contrôle de gestion et le droit social. Le deuxième oral, c'était, on avait un rapport à écrire. Donc c'est comme un rapport de stage en fait, écrit, qui a été noté. En fait pour ce rapport, on avait 3 notes. Une note que ma tutrice a notée sur toute mon année. Une note sur mon rapport de stage écrit. Et la dernière note, c'était mon oral qui faisait tous les 3. 3. Des prises de notes, c'était toujours à l'ordi parce que tout allait hyper vite. En alternance, t'as pas le temps d'écrire. Les preuves ils vont vite. Il faut qu'en un minimum de temps, on puisse connaître les sujets. Donc il faut être vraiment attentif. Tout noter à l'ordi, même si à la maison tu reprends tout à zéro, mais au moins que tu as tout noté pour ne pas être en retard. Mais en RH et paye, il faut quand même écrire en papier parce que voilà, il y a des formules à connaître, RH et paye, ce qui fait que 2 fois j'écrivais en format papier, mais la plupart du temps c'était sur ordi. Pour les révisions, il faut savoir que je suis madame dernière minute et c'est quelque chose que j'aimerais changer cette année pour le master. J'attends toujours la dernière minute pour pouvoir réviser et après je suis épuisée, je dors pas. Ouais, je suis épuisée, je dors pas, je révise jusqu'à minuit, ce qui est pas bien. Et là, cette année, j'ai décidé de vraiment me faire un planning, de réviser en amont avant l'examen pour pouvoir m'y retrouver et ne pas me prendre à la dernière minute et me chambouler la tête. Côté négatif, ce que je dirais, c'est les séminaires. Parfois, il y avait des séminaires qui duraient 7 heures de temps. Tu restes toute une journée sur un cours. Donc, c'est un peu trop dur. Étant donné qu'en entreprise, on ne fait pas tout le temps la même chose toute la journée. Et là, tu arrives à l'école, tu es assis 7 heures, tu fais la même chose toute la journée. Et les profs, généralement, ils veulent qu'on travaille en cours. Alors que, en fait, on est fatigué. On n'a pas envie de bosser. Voilà. Ils te disent « Ah, mais vous mettez un groupe et ça sera noté. » Ouais. Donc, voilà le côté négatif. Un deuxième point négatif, c'est qu'on était 30 dans la classe et c'était un peu compliqué de gérer. Parce que voilà, il faut savoir que les gars, ils se sont retrouvés dans cette formation alors que c'était pas ce qu'ils voulaient faire. Du coup, bah, il y avait des bavardages, des perturbations, gêner ceux qui étaient là pour suivre. Donc c'était un peu compliqué de gérer tout cela. Positif, je dirais que j'ai aimé ma formation, de le fait que je continue en master, c'est ce que je voulais faire et je pense que j'ai trouvé ma voie après mon master. Donc quoi, j'aimerais vraiment me spécialiser, si c'est en RH, si c'est en paye, si c'est en administration du personnel. Donc voilà, côté positif, je dirais ça. Je dirais que mon école, elle est pas loin de la gare, pas loin de chez moi. Donc je me réveille à l'heure que je veux, alors que je cours à 8h. Donc je peux partir à 7h40, 7h50 pour les courses, il n'y a aucun souci. Je pense que je vous ai tout dit. Le dernier du coup de mon année, c'est mon poste en alternance du coup. J'ai été assistante RH et chargée de projet SIRH. Il y a beaucoup de choses à faire. Un point positif, c'est que j'ai tout vu. Du recrutement, à la formation, à la paye, à la communication, la gestion des conflits, tout ça j'ai tout vu. Et en point négatif,
vois pas trop le point négatif parce que j'ai aimé ce que je faisais. En point négatif, je dirais juste le fait de faire un rapport de stage alors que on est en études supérieures et donc on est notre poste. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère avoir tout dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous aimeriez que je fasse pour la rentrée, c'est-à-dire mon premier semestre, mon deuxième semestre, les notes, les matières, l'ensemble des cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos que ça, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. On se dit à bientôt.